la croissance se concentre dans les pôles de développement, particulièrement urbains. Évidemment, le grand challenge, c'est de raccorder ces pôles de développement, notamment urbains, à leurs périphéries, à leurs environnements, notamment ruraux. Et c'est le grand challenge, finalement, des années post-2004, finalement, qui est double. Un, de rendre homogène cette très forte croissance que connaît la Pologne depuis 2005-2006. Bon, on viendra évidemment en 2008, qui a cassé toute cette dynamique, mais enfin, la Pologne est le seul pays en Europe, pour le coup, des 27, à s'en sortir à peu près, enfin disons, à dégager un solde positif en termes de croissance. Donc une formidable croissance depuis quelques années, susceptible d'amortir deux types de clivages qui sont des vrais clivages fondateurs et historiques, mais fondateurs pour le coup du post-89. Un, l'opposition ouest-est, donc cette partie ouest bien raccordée et qui historiquement a été effectivement partie prenante de la Prusse et de l'Empire allemand, et de cette partie Est, pour le coup, partie prenante de l'Empire russe. Donc cette permanence du clivage Ouest-Est qui a duré pendant tout le communisme et, enfin, dans une moindre mesure, et surtout depuis 2004. Et puis ce deuxième clivage, qui est autant de challenge politique entre l'urbain et le rural. J'y viendrai. Taux de fertilité, la sainte catholique et grande Pologne connaît ce que connaissent tous les pays, à l'exception de la France, qui fait 1,89 et qui arrive à reproduire sa population, ou un taux de reproduction de sa population. Eh bien, la Pologne s'effondre. Et ça, c'est historique. Et dans le grand plan que vient de promouvoir, d'émettre le gouvernement pour les 30 années à venir du développement, il est question effectivement de relever les taux de natalité. Taux de natalité en baisse, chômage qui jusqu'en 2006 a été considérable. Vous le verrez, un taux d'activité qui est parmi l'un des plus bas d'Europe. Tout ça fait que les contributions sont extrêmement faibles, les dépenses sont très élevées et on a le cocktail classique de la crise budgétaire que connaît ce pays et qui risque de connaître si effectivement la crise se traduit, et ça se traduit déjà, par une remontée du chômage tout à fait impressionnante. Voilà, ça c'est une carte très importante. Alors là, pour le coup, la Pologne vaut pour toute l'Europe centrale, où l'Europe centrale se reflète dans la Pologne. C'est ces taux de croissance du PIB, du produit intérieur brut, par employé dans les années 1995-2004. Donc ça, c'est formidable, quoi. Effectivement, ce sont ces pays-là qui ont connu des taux de croissance tout à fait considérables et qui ont fait, jusqu'en octobre 2008, finalement penser que ce fameux catch-up, ce fameux rattrapage, cette exigence du rattrapage qui caractérise les nouveaux pays membres, tous entrés en 2004 ou en 2007 pour les deux derniers, Pologne-Bulgarie, finalement était à portée de main quand même, restons modestes, c'est-à-dire 30 ans. On évalue à 30 ans. Alors 20 ans à peu près pour ce qui est un peu moins pour la République tchèque et la Hongrie qui étaient partis plus en avance. 20 à 30 pour la Pologne, et puis on dépasse les 60 pour les pays baltes et les pays balkans, si tant est que les statistiques au-delà de 7 ans valent quelque chose. On est bien d'accord, mais enfin pour les autres, effectivement, on est quand même parti plusieurs décennies. Maintenant, comme vous le savez, la crise de 2008 a quand même rompu toutes ces attentes, et on verra ce qu'il en est. L'État a pris sur lui une très bonne part de la dépense publique, ne se livrant pas, et c'est un peu tout ce que je voudrais vous faire comprendre dans cet exposé, ne se livrant pas à ce que l'on attend lorsqu'on parle de la Pologne, c'est-à-dire un libéralisme débridé, comme si les Kaczynski ou Tusk signifiaient par eux-mêmes un libéralisme débridé, un atlantisme débridé. Ce n'est pas vrai, c'est faux. On a un État extrêmement solidariste, extrêmement, effectivement, visant à déléguer à l'État une grande charge, notamment en termes de pension. On a un système par capitalisation, on a un système par pilier, on a bien des fonds de pension, mais seulement pour 37%, et seulement pour une population qui est celle de 35 à 55 ans. En delà, c'est-à-dire pour les personnes âgées, pour les plus de 55 ans, c'est l'État qui assure les charges des pensions. Et donc là, on n'est pas dans le libéralisme comme on le pense, on est dans un État, effectivement, un type de welfare que l'on connaît en France, en Allemagne, etc. Et donc, mais qui alourdit évidemment les charges de l'État. L'idée étant, quand on l'a voté en 1998-99 en Pologne, que grâce à la croissance, grâce à l'investissement, eh bien, on pourrait générer effectivement plus d'emplois signifiant plus de rétribution pour l'État en termes d'impôts, et plus d'impôts permettant plus de dépenses. Le raisonnement était, le cercle était vertueux, l'attente était vertueuse, c'est ça qui a marché.
on a vu une structure foncière demeurer, une agriculture en termes de quantité demeurer, et donc des consensus profonds demeurer. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre la Pologne et cette très difficile réforme, impossible réforme de l'agriculture. Le premier politique qui sort, il se fait flinguer, excusez-moi l'expression, parce qu'évidemment, quand il y a 28%, 20%, pardon, on fait attention. Et surtout, vous le saurez, c'est que le système social, l'assurance sociale, la CRUS, cette fameuse assurance sociale, n'est pas payée par les paysans, ça c'est quand même assez phénoménal, n'est pas payée par les paysans, elle est payée par le système général des employés et des salariés hors agriculture. Donc c'est hors agriculture qui paye pour l'agriculture. Vous comprenez quand même qu'en Pologne, il y en a plusieurs qui voudraient que ça change. Bah, il y a une grosse partie qui ne veut pas que ça change. Taux de chômage, donc, on pourra revenir sur ce taux de chômage qui était impressionnant, les deuxièmes parmi les 27, après la Slovaquie, mais qui ont quand même tutoyé les 20% pendant plusieurs années, et puis qui, sous l'effet de plusieurs phénomènes, 1, la reprise de la croissance, 2, le réemploi grâce à cette croissance très forte des années 2004-2008, 3, un grand nombre de migrants, on a évalué ça à peu près à 2 millions, qui sont partis, mais qui sont revenus, et qui sont en passe de beaucoup revenir. Ce qui est intéressant, et ce qu'on retient de ces migrations absolument considérables qui ont eu lieu, c'est qu'elles ont eu lieu dans 3 pays. Comme vous le savez, en 2004, il y a 3 pays de l'Union, à 15 à l'époque, qui ont accepté d'ouvrir leurs portes. L'Angleterre, l'Irlande, la Suède. Pourquoi? Parce que les Polonais, les Tchèques, les Hongrois, les nouveaux entrants ont négocié quoi? Ont négocié la libération de la terre. Et ils ont dit qu'en 2004, compte tenu des différentiels de pouvoir d'achat, il était hors de question de libérer la terre. Or, on est dans un marché unifié, comme vous le savez, libération des flux de personnes, des biens, et puis de la terre. On a accepté effectivement le moratoire. On a dit effectivement pour 7 ans, de sorte que les asymétries se réduisent et que de plus grands équilibres se fassent. On a accepté qu'effectivement, il n'y ait pas de libération du prix de la terre, donc pas d'acquisition par les Français, les Hollandais, les Allemands, etc., des terres polonaises. On peut tout à fait le comprendre et l'admettre compte tenu de la variété historique de ces frontières polonaises qui ont tellement passé aux mains des étrangers. À partir de là, les Allemands, les Français, 12 ont dit « D'accord, on fait un moratoire sur la terre, ben on fera nous un moratoire sur les marchés du travail. » Voilà, ce qui caractérise finalement depuis 20 ans la Pologne, c'est cette permanence des clivages sur lesquels je commençais, c'est cette permanence des oppositions entre l'Ouest et l'Est, entre l'urbain et le rural. Et vous continuez donc avec les firmes, avec le capital étranger, et bien loin évidemment d'être à l'Est, elles sont toutes à l'Ouest, là où vous avez le grand maillage des villes, enfin le maillage le plus serré des villes, là où vous n'avez pas les agriculteurs, et en tous les cas pas ceux avec un niveau d'éducation le moins élevé, et puis le oui au référendum à 2003, c'est carrément caricatural, c'est toute cette surface qui reproduit finalement ces mêmes clivages, et qui se sont disons, répété jusqu'à la caricature dans les années 2005, 2007, 2009 en ce qui concerne les élections, mais on va le voir. Avant de le voir, les fonds structurels, d'une importance capitale déterminante, à la fois comme masse d'argent, à la fois comme modernisation des administrations, des comportements, à ce point qu'on a pu parler effectivement d'européanisation. Si on peut parler d'européanisation, c'est via les fonds structurels, c'est via l'ajustement des administrations, des comportements, les programmes, ce qu'on appelle la multi-level governance, c'est-à-dire la coopération des différents acteurs à différents niveaux, État, région, département, collectivités locales, et public-privé, le PPP, public-privé et associatif. 85 milliards d'euros, compte tenu des 67 milliards d'euros, plus la PAC, plus la part nationale, les 15% qu'apporte le budget national, plus de 100 milliards d'euros pour la période 2007-2013. On n'a jamais vu ça, jamais aucun pays n'a reçu autant d'argent. Vous comprenez qu'il soit attaché, mais ce qu'on a entendu, c'est-à-dire on est là pour les bananes, on est là pour l'argent, on est là pour le développement économique, non. La Pologne a demandé à y être d'abord et avant tout d'un point de vue politique. Division donc entre cette vision d'une union économique qui est l'avenir économique de la Pologne et qui est le grand marché pour lequel elle est favorable, et atlantisme dans la mesure où la sécurité est américaine. La sécurité n'est pas Union européenne, mais comment sera-t-elle l'Union européenne puisque l'Union européenne n'a pas de sécurité en propre. Donc effectivement, il y a ce qu'on perçoit nous comme une sorte d'injustice,
un mauvais partenariat, bon c'est vrai, alimenté par, et on pourra en parler, par des comportements qui ont pu difficilement être supportables, notamment à l'occasion de la guerre en Irak, mais qui s'explique très bien d'un point de vue historique dans la perspective polonaise. Effectivement, la sécurité est atlantiste, là, le développement est européen.